Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2850 mètres grande piste. On a affaire à des concurrents âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros. Attention, important, deux absents dans la course, deux non partants. Le 1 Erozola et le 15 Gibus, qui auraient figuré parmi les favoris, sont non partants dans ce rendez-vous qui comptera donc 14 participants. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., eh bien, je vous indique que je vous ai donné le The 50 hier à Montcanchy dans le désordre. Je vous ai donné celui d'avant-hier aussi à Chantilly, toujours dans le désordre en 6. Donc j'espère que je vais faire aussi bien aujourd'hui et peut-être même, pourquoi pas, essayer de le trouver dans l'ordre. Ce serait formidable. Bon, en tout cas, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que je poste mon prono. Et puis, n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important. Les mentions qui sont indiquées en dessous, ayez ça en tête. Allez, on y va. En 6, eh bien écoutez, j'ai retenu le numéro 7, Fonzi Deripré, qui me semble représenter une première chance évidente dans cette course. Il vient de gagner à Vincennes le 27 octobre. Il a bien couru également début octobre à Anguin, deuxième. On l'a vu gagner à Vincennes au mois de septembre. Associé à Alexandra Brivard dans cette course, je pense que c'est une première chance logique. En deuxième position, j'ai retenu un 7 ans, le 8, Graal du Trésor, qui vient de gagner à Graigne, c'était mi-octobre. Auparavant, il avait bien couru à Vincennes. C'est un concurrent qui a un palmarès qui est quand même qui plaide plutôt pour lui. 10 dernières courses, 9 fois dans les 4. On est obligé de lui accorder beaucoup de crédit. En troisième position, j'ai placé le numéro 3, Greco Bello, encore un 7 ans. Troisième à Laval le 1er novembre, dans le Grand Prix de la ville de Laval. On l'a vu gagner au Sable d'Olonne au mois d'octobre, le 23 octobre pour être précis. Il a déjà gagné à Vincennes sur cette piste, donc il n'y a pas de problème pour ce type de parcours. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Il faut lui faire confiance, c'est un concurrent sérieux. En quatrième position, j'ai retenu le 4, Gala de Crène. Il a fini troisième du prix Paul Buquet dernièrement à Argentan. C'est une bonne perf, c'était le 4 novembre. Il avait couru au Sable d'Olonne le 23 octobre quand Greco Bello avait gagné. Lui, il avait terminé quatrième dans cette course. Donc sur cette ligne, c'est un cheval honnête qui me semble capable de prendre une place. En cinquième position, j'ai retenu le 6, Gold Voice. Attention à cette concurrente qui a été absente entre le mois d'août et le mois de novembre. Elle vient d'effectuer son retour au 8e du prix de Soulac. C'était pas si mal dernièrement, donc attention. Il faut se souvenir qu'à Vincennes, elle avait gagné au mois de mars sur ce parcours des 2850 grandes pistes. Elle est associée à Franck Nivard. Il vaut mieux s'en méfier. En sixième position, enfin, j'ai placé le 13 Fantasia de Ligny qui vient de gagner à Auch le 11 novembre. Elle a montré sa forme ce jour-là. Elle est sur la montante, elle est associée à Mathieu Abrivard. Je pense que là encore, pour une 3, 4, 5e place, c'est intéressant de la conserver. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 7, le 8, le 3, le 4, le 6 et le 13. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.